Eh bien bonsoir, ravi d'être avec vous ce jeudi 16 juillet. C'est Noël Clément qui vous présente le Market Inside ainsi que la clôture des marchés européens. Vous avez le rappel légal qui est en incrustation et nous allons tout de suite démarrer sur les actifs. Et justement, donc nous commençons par le Dow Jones. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui nous avons eu quand même des informations qui étaient majeures sur les US, puisque nous avons eu les demandes d'indemnisation de chômage qui sont ressorties au-dessus des attentes, à 1,3 million, alors que les analystes attendaient 1,25 million. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais le fait que l'on soit justement en dehors du dynamisme de de la baisse de chômage et donc de la reprise attendue, eh bien, bon, ça a impacté le marché. Mais j'aurais envie de dire que c'est plus un prétexte qu'autre chose, puisque ça cherchait un peu, d'ailleurs, on en avait parlé un petit peu hier. Au niveau des tensions persistantes qu'il y a avec Washington, entre Washington et Pékin, qui justement définit le fait que nous avons actuellement des problèmes vis-à-vis des visas, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, Mike Pompeo avait déclaré que Washington imposerait des restrictions sur les entreprises chinoises, donc leurs visas. Les entreprises comme Huawei, qui est une entreprise technologique, qui justement les accuse de faciliter une violation. Bon, je ne connais pas exactement donc comment ils s'y prennent, mais technologiquement, Huawei offre la possibilité de violer donc les droits de l'homme vis-à-vis de Hong Kong, et donc ils ont imposé donc des restrictions à ce niveau-là. Et donc en moyen de rétorsion, bien sûr, la Chine a également imposé la même chose. Les ventes au détail aux États-Unis sont ressorties, eux, par contre, plus haut que prévu. Donc ça, de ce côté-là, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis par contre, au niveau donc du coronavirus, on est toujours donc dans des niveaux qui sont vraiment très très importants, puisque là, mercredi, on avait déjà 234 500 à peu près de nouveaux cas de coronavirus. Et aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui, donc nous avons eu les chiffres d'hier qui étaient donc de 217 830, donc c'est vraiment énorme. D'ailleurs, au Texas, on a signalé justement encore un nouveau record de 10 800 nouveaux cas de personnes contaminées. Actuellement, aux États-Unis, on tourne environ à 60 000 personnes de nouveaux cas contaminés par jour. Donc c'est vraiment dramatique, et il y a beaucoup d'États qui sont repassés en reconfinement. Euh, on va pas tous les citer, ça c'est inutile, mais c'est vrai que globalement, nous avons vraiment donc aujourd'hui le verre qui est à moitié plein ou à moitié vide, suivant comment on le voit. Jusqu'ici, le marché le voyait à moitié plein. Et d'ailleurs, au niveau des Dow Jones, j'avais attiré votre attention hier, justement, regardez à gauche, puisque sur la nouvelle méthode, on parle justement en daily du Dow Jones, qui avait formé un doji, même si on était en train de créer une bulle Bollinger. Cette bulle Bollinger, donc vous avez la bande Bollinger supérieure et ici la bande Bollinger inférieure. Généralement, quand on diverge, on crée une bulle, un peu comme dans ce cas de figure ici, où on monte. Et il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas de relais au niveau de l'ADX. Il reste relativement bas, même si effectivement il a tendance un petit peu à faire une petite inflexion haussière, mais le DI+ est certes au-dessus de 25, mais pas suffisamment. Et là aujourd'hui, alors la séance n'est pas terminée, mais nous sommes en train donc de former un avalement baissier. Ce qui est un peu gênant si on est bien dans une impulsion haussière. Bon, la séance n'est bien sûr pas terminée, mais même si à la limite on termine tout en haut, ça se transformerait en pendu. Donc voilà. Alors après, quand on regarde à droite, le Dow Jones, on le voit donc en H4. Alors par contre, là, on peut remarquer que les moyennes mobiles, donc même si elles sont relativement redevenues plates, puisqu'elles étaient quand même très haussières, et là, la 144, donc qui est en orange, qui est une moyenne mobile de Fibonacci, je vous rappelle, eh bien, cette moyenne mobile donc a été relativement aplatie. La 55, elle, était revenue donc à la baisse et s'est appuyée dessus. Et là, on serait tenté de voir un non-croisement baissier. Et ce que je rappelle souvent, c'est qu'un non-croisement baissier est une catapulte haussière. Et globalement, donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes confrontés, eh bien, forcément donc à soit continuer donc ce mouvement haussier, mais c'est vrai que si on regarde au niveau donc
de l'ADX. Et là, donc, je place donc ma zone au-delà de laquelle donc nous sommes en tendance. Eh bien, le DI+, lui, il est revenu à la baisse, justement sur ce 25, même si l'ADX est passé au-dessus des 25, il y a comme une forme de voilà, d'hésitation. Donc, on va voir donc ce qui va se passer donc par la suite, justement au niveau du CAC. Souvent on en parle du CAC et c'est vrai que il n'est pas leader, il est suiveur et de la même manière lui aussi donc suit le mouvement. En daily à gauche, on voit ici que eh bien nous avons fait non pas un doji puisque lui par contre il a clôturé euh, forcément un peu plus tôt et ce qu'il y a c'est que en réalité, enfin, il a ouvert un peu plus tard. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, donc, il forme également donc une bulle Bollinger, mais il est toisé actuellement donc en délit par une autre zone qui est justement la moyenne mobile à 377 périodes, qui est aussi une moyenne mobile de Fibonacci. Et elles sont dans le mauvais ordre, elles sont dans l'ordre baissier, parce que quand on est dans le cas la hausse, nous avons plutôt en premier contact la 144 et ensuite en dessous la 377 qui sont en support. Et lorsque l'on a eu ici donc un croisement mortel, eh bien ça a inversé donc ce sens, c'est-à-dire pour cela que eh bien au début juin, on est venu se cogner donc sur la moyenne mobile à 377 périodes et là actuellement donc on tourne autour, on va dire que le retour à la moyenne aujourd'hui, la moyenne c'est la 144 en délit. Et ce que l'on peut voir, effectivement, c'est que avec ce mouvement, si on regarde en aplomb, eh bien, ce mouvement-là, ici, par rapport à cette hausse, on se rend compte qu'à cet endroit-là, donc, eh bien, nous avons donc les prix qui sont plus hauts ici que là. Alors, je vais donc vous le remontrer un peu plus clairement. Ici, les prix donc sont plus hauts qu'ici. Et si j'attire votre attention là-dessus, c'est tout simplement parce que si nous regardons avec l'aplomb sur le stochastique, eh bien nous voyons que ce plus haut, normalement qui devrait être là, est là. Donc nous sommes typiquement donc, dans le cadre d'une divergence baissière. Et pour le coup, c'est une divergence baissière en délit. Alors bien sûr, donc ils sont bornés, les oscillateurs stochastiques entre 0 et 100, donc on ne peut pas aller au-delà. Mais globalement, donc c'est quelque chose qu'il faut donc prendre en compte. Quand on regarde également au niveau de la DX, on voit qu'il y a absolument aucune tendance. Donc globalement, il faut vraiment aussi, et ça d'ailleurs ça rajoute la pondération de, de suspicion de mouvement qui est plutôt faible par rapport à ce que l'on a vu donc avec le Dow Jones. On voit donc une forme de confirmation également avec le CAC. Et quand on regarde ici en H4, malgré tout, eh bien on peut voir que globalement, alors donc vous revoyez ici donc ce fameux triangle qui avait été cassé, sauf on l'avait cassé tellement tard que j'avais attiré l'attention sur le fait que, eh bien normalement nous avions une faible chance de voir un directionnel qui nous emmènerait donc aux alentours des 5005 quoi. Et globalement c'est vrai que ça s'est plus transformé en dérive latérale avec une petite tendance haussière. Mais ce que l'on peut voir quand même, c'est que la moyenne mobile à 144 périodes est très haussière et elle est en train donc de croiser la 377. Et donc en ce sens, c'est quand même également très positif. Donc globalement, il n'y a pas de danger grave à court terme. Mais ce que l'on peut quand même voir, c'est que globalement, donc le marché est absolument donc sans réelle tendance, sans réelle impulsion claire à la hausse. Alors, justement, comme nous parlions tout à l'heure de la clôture des marchés européens, là, ce que je vais faire, je vais basculer donc sur le pétrole et on terminera donc là-dessus. Alors, actuellement, alors j'espère que ça ne va plus bouger. Nous avons donc le CAC qui baisse de 0,46%, donc à 5085 points 28 précisément. Et vous avez le DAX, lui, qui baisse à peu près pareil, de 0,48% à 12 868,55. Il s'est dirigé vers ses plus hauts récents à 13 000 et il a échoué, il n'a pas réussi à y passer. Et ce que l'on peut voir, c'est que
globalement, on est passé donc à un moment positif, mais on termine quand même un peu dans le rouge, ce qui traduit bien donc la séance actuelle, ce qui fait que globalement en daily, nous avons quelque chose qui ressemblerait, mais ce n'est pas une belle structure, à un harami baissier, puisqu'on a un 2J à l'intérieur d'un corps. Et globalement, donc, il faudra encore attendre des confirmations pour avoir un directionnel clair. Alors, pour le pétrole, nous avons ici le Brent. Et nous retrouvons à nouveau donc sur le Brent en daily, eh bien le fameux gap que je vous ai servi donc très très tôt, qui normalement devait servir de résistance, qui a été donc créé donc le 9 mars. Et quand je disais donc qu'il devait servir de résistance, lorsque l'on trace ici, enfin, lorsque on étire l'ellipse, on se rend compte que ce niveau-là, donc qui est le niveau du gap, a servi donc de toise au niveau du pétrole, que ce soit le Brent ou que ce soit également le WTI. Alors, ce que l'on peut également remarquer, c'est qu'il y a une forme, et donc là, il faudra bien sûr la confirmer, une forme de biseau ascendant. Si c'est le cas, ça n'est pas bien sûr très positif. Ce qui est gênant, avec ce mouvement, puisqu'il est parti très très fortement à la hausse. Là, il s'est donc étiolé en s'appuyant donc à l'intérieur donc de ce gap, donc ça veut dire qu'il a confirmé donc sa faiblesse, et également sous la moyenne mobile à 144 périodes en daily, qui également donc confirme sa faiblesse. Et si on continue trop longtemps donc à dériver comme ceci, on risque de rentrer dans le cadre de ce qu'on peut appeler une forme de distribution, une forme de vague 3, comme Stan Weinstein l'a enseigné, et on risque d'aller chercher donc après donc un point qui pourrait réveiller peut-être les intérêts acheteurs, mais on n'irait pas forcément plus très très bas, mais on pourrait donc effectivement passer de 43 à 36, voire un peu plus bas. Alors quand on regarde effectivement donc en H4, eh bien on retrouve à nouveau donc ce gap baissier. Donc là ici je vais réutiliser mon ellipse, qui donc permettra donc de voir qu'effectivement ce gap baissier il est vraiment conséquent. En H4, donc il est... Ah d'ailleurs j'ai fait une proposition justement donc d'achat il y a un certain temps, puisque c'était aux alentours de la zone d'achat, donc c'était entre 39 et 38. C'était courant juin, pour aller chercher les 41, 42 et 43. Donc tout ça, ça a été atteint. Ces niveaux donc de cible, mais ils étaient justement motivés par ce gap qui, on le retrouve ici, et qui justement, au niveau de la structure que je vous ai proposée en daily, on la retrouve à nouveau là. Et elle est quand même beaucoup plus, on va dire, dangereuse, entre guillemets, euh, que en daily, puisque là, on se rend compte que au niveau des moyennes mobiles, même si elles restent quand même relativement haussières, il y a un risque de voir, si on continue effectivement à rester à l'intérieur de ce biseau, eh bien, de venir bien sûr le casser, d'aplatir les moyennes mobiles pour respecter donc la théorie de cette fameuse phase 3 qui enverrait donc les prix après dans une phase 4 baissière selon Weinstein. Quand on regarde l'ADX, eh bien, il y a effectivement un non-accompagnement. Donc cette dérive, qui est donc plus une dérive haussière, donc à l'intérieur d'un biseau, on peut la constater justement avec l'ADX, puisque l'ADX est totalement sans tendance. Hein, il est en noir ici, donc il est en dessous de 25. Donc je rappelle, quand on est au-dessus de 25, on est en tendance. Quand on est en dessous, il n'y en a pas. Et on n'a simplement qu'une alternance de croisement entre le DI+, et le DI-. Le DI+, qui est donc la tendance haussière, le DI-, quand il est au-dessus, c'est la tendance baissière. Voilà, je n'en fais pas plus. Je vous souhaite donc une bonne soirée. J'espère donc que vous allez donc pouvoir également donc vous protéger au travers de stop loss. C'est la seule façon de pouvoir conserver son capital. Et je vous dis donc à demain vendredi. Merci, au revoir.